reviens. Pourquoi vous pouvez pas revenir en fait? Pourquoi vous êtes bloqué? Hop là. Quoi? Ah, toujours rien à dire. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On t'a tout dit. On t'a dit les pièges et on t'a donné la solution. Et on a constaté avec toi, on t'a pris par la main sur ton chevet, là, ton chevet, on t'a pris par la main pour te faire constater avec nous tous à quel point c'était la mort maintenant pour vous. Et à quel point de l'autre côté, c'est la vie éternelle. Après, bah écoute, tout est écrit dans la Bible et dans le Coran, t'as qu'à aller voir. Si tu arrives à comprendre. Mais vu que c'est accessible à tout le monde, c'est même fait pour les esprits simples, si vous comprenez pas, c'est que le mal vient d'ailleurs en fait. Bon après, si la simple idée d'aller y lire ce qu'on y trouve, ça vous met en rage, etc. Pareil, c'est qu'il y a un mal qui vient d'ailleurs. Donc Macron a fait un grand blabla, etc. Peut-être. En quoi ça nous concerne encore? Les PN font des petites crises de nerfs, etc. Oui, c'est pareil, c'est plus notre problème. C'est le problème de leur nouvelle proie, de leur nouvelle victime, ça. Les gens, ils ont qu'à comprendre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Les Nazaboys en rage encore? Bah oui, mais punaise, mais va regarder autre chose, toi. Va te regarder les meilleurs moments de Thomas Pesquet dans la station spatiale en 2016. Fais-toi une compile, je sais pas, moi. Va te distraire. On n'a plus rien à vous dire, à vous. Regarde, regarde comment c'est. On peut se contenter d'être dans le silence et on va se comprendre. Regarde. Voilà. Nous, on s'est dit plein de choses pendant ce temps-là. Pendant ce silence-là, nous, on s'est dit plein de choses. Et vous avez rien entendu. Tu vois, ça fonctionne. Ils comprennent pas. C'est comme des flanflans là. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'homme descend du singe. Il y a eu un Big Bang à un moment donné, et puis tout d'un coup, ploup, tout s'est organisé tout seul comme ça, comme par enchantement. Après, Walt Disney est arrivé par là avec Mickey, la NASA, tout le monde, Hollywood et tout, et puis la magie a commencé. Et puis voilà. Puis là, t'es là, toi. Toi, t'es là sur YouTube en train d'écouter un écran noir où on dit rien en fait. Rien. C'est ce qui vous correspond le mieux en fait. On essaye de faire du vide. On essaye de faire du vide. Mais c'est dur. Hein. C'est dur d'être aussi vide que vous. Attends, j'essaye d'être vide vraiment là. Bon, la paix intérieure, voilà, ça, tout ça, ok. Mais vraiment être vide là, il n'y a rien. Pas d'âme, il n'y a rien, c'est creux, c'est blong blong blong. C'est rien. Ça, j'arrive pas moi. Bon, si tu veux du France Info un peu, ça te rassure? Ah, les Nazaboys en train d'agoniser, c'est triste. Hein. De Français qui est parti sans encombre, en tout cas sans trop de difficultés. Ça va, c'est assez fort, mamie. T'entends? Ok, d'accord, ça marche. Journée de mobilisation à l'appel de la CGT, à laquelle s'est joint également Force ouvrière. T'étais né quand l'homme est allé sur la Lune déjà, mamie? Non, t'étais pas encore né. Ouais, d'accord, ok, ouais, c'est bon, mange ta biscotte, mange ta biscotte. De la chaise vide refusée. L'avenir d'un PN, tu sais. Assurance chômage. Ça va, mamie? Tu te rappelles de quoi? Des fions, des trucs, des machins, des...
Oh là, des victimes, des trucs, voilà. Ça te dirait pas de faire le bilan de ta vie un peu là maintenant, mamie? Hein? Bah oui, parce que déjà, regarde comment t'as élevé tes enfants, hein, ça a été nos parents après, donc on a vu ce que ça a donné, quoi, mais bon. Non, toujours rien, toujours pas de... T'as tout fait bien. D'accord, aucune remise en question, toujours pas. C'est pas grave, mamie, je te remets la radio, mamie PN. Je te remets la radio, mamie PN. Bouge pas. Oui. Mâche ton dentier, c'est bien. Quoi, il te manque une dent? Oui, je sais, on sait tout ça, c'est pas grave ça. Existants, les ristournes, le bouclier tarifaire. Enfin, on n'attend pas spécifiquement d'annonce de nouveaux dispositifs de la part. Non, puisque le budget, la première partie du budget a déjà été adoptée avec un 49.3. Il y a la deuxième partie du budget qui arrive ces prochains jours à l'Assemblée et le président de la République l'a déjà. Bon, déjà il y a un budget. J'ai envie de dire, déjà, estimez-vous heureux, c'est déjà il y a un budget. C'est des fois il y a d'autres trucs, il n'y a pas de budget. Là, déjà, il y a un budget. Moi, franchement, je serais vous, je verrais le bon côté des choses. Déjà, il y a un budget. Bon, ils vont passer au fist fucking du 49.3 parce qu'ils aiment bien faire ça, ils aiment bien te prendre en violence, tu sais. PN, pervers narcissique. Mais déjà, il y a un budget. Donc, déjà, là, t'es bien. Ce qui va bien, ou rappeler ses ambitions au-delà de la crise que traverse la France aujourd'hui. Il y a toutes les annonces qu'on a entendues ces dernières semaines sur la voiture électrique. Oui, les blabla, les fameux blabla, blablabla, les blabla de PN. Un champion de la filière, et puis si on est dépendant du gaz russe, on ne sera pas dépendant demain du lithium chinois, par exemple. Par exemple, puisqu'il y a une annonce sur une possible mine, donc une... Et l'énergie libre à la française, ça vous dirait pas d'essayer un peu pour voir? Un grand pays comme la France qui maintenant taperait du poing sur la table pour dire hey, maintenant arrêtez vos chichis là de Greenpeace, polluard, je sais pas quoi, la Greta Thunberg, how dare you, etc. Dégage avec tes couettes, toi, rouquine. Diable sur patte aussi celle-là. Sale gosse. Hein. Oui, il y aura des enfants en enfer, t'inquiète pas, je te dis, ça va être sans pitié. Oh, putain, les enfants qui sont 7 fois pires que leurs parents dans le mensonge, la manipulation et le vice. Oh la vache. Ah ouais, on va presser les... Ah oui, on va les presser très fort, il n'y a pas de problème. Bon, on pourrait pas faire l'énergie libre à la française? Allez, cassez-vous avec tous vos trucs de pétrolier, là, de chez Total, de je sais pas où, là. Cassez-vous, bande de gogoles. Non, ils ne veulent pas faire le choix d'aller mieux. Ils préfèrent rester malades. Ils préfèrent la paranoïa. Ils préfèrent leur mal-être. Ils préfèrent s'injecter des trucs qui vont les rendre encore plus malades. Ils préfèrent être pas bien. Ils ont fait le choix du mal. Pourquoi ils font ce choix-là? Puisque c'est des gens qui sont pas libres en fait. Ils croient faire des choix, mais ils font pas des choix. Ils répondent à des bas instincts. Ben, je viens de te dire, parce que bas instinct, conditionnement à répondre aux bas instincts, conditionnement à aller vers l'involution et pas l'évolution, conditionnement à reproduire les mêmes schémas, les mêmes travers, les mêmes trucs. Conditionnement. Conditionnement par quoi? Qui te conditionne à t'auto-détruire? Qui te conditionne à ta destruction, à ta division, à tout ça? Qui t'amène à ça? Dieu? Ben non, certainement pas. Dieu, tu lui as fermé la porte. Rappelle-toi, il n'existe pas dans ta vie. Donc, si Dieu n'est plus là, qui a libre cours? Qui a champ libre? Qui fait ce qu'il veut de toi, en fait? Le négatif, le mal, le mauvais, les démons, les sales esprits, regarde. J'ai là tout à l'heure sur France 2. On se souvient qu'il y a 3 ans, il avait accordé une interview où il disait qu'effectivement 100% des OQTF devaient être exécutés. Aujourd'hui, on est loin du compte. C'est pour ça. Voilà, lui, tu l'entends parler, rien qu'au ton de sa voix, tu sens qu'il y a une inquiétude, il y a une angoisse. Ils sont pas sûrs d'eux, ils parlent de trucs, mais bon, ils essayent. De toute façon, il n'y a pas de solution, personne ne détient la vérité. Tu sais, ils se cachent derrière ce genre de truc-là. Personne n'a la vérité, donc je crois que l'état actuel des choses, compte tenu de nos connaissances, on ne peut pas vraiment dire si vraiment on craint le Covid ou pas, ou s'il faut mettre un masque, je sais plus. Ils sont en angoisse, putain.
Ceux que t'écoutes là, allègrement, qui tu demandes la vie, qui modèlent ta société, etc. Là, ceux qui créent ta réalité, c'est des angoissés. Regarde-les, c'est des perdus, c'est des démoniaques, c'est des possédés, c'est des démons sur pattes, c'est des victimes, c'est des esclaves, c'est des clébards. C'est pas méchant de dire ça, mais c'est la réalité des choses. Donc, putain, à quel moment, toi, tu vas comprendre que toi, tu as un autre monde à créer, tu as autre chose à créer et que tu vas voir, regarde, c'est juste que c'est comme avec les PN, etc. À un moment donné, il faut juste aller, dégage, va dans ton coin, puis allez, blablabla, c'est ça, dégage. Et juste, tu te branches sur Canal Dieu, là. Et Canal Dieu, ça passe pas à la radio, ça. Ça passe pas à la télé, ça passe pas sur Internet, ça passe pas sur YouTube. Canal Dieu, c'est en toi-même, avec toi-même. Ton intériorité, toi à l'intérieur de toi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Creuse, cherche, frappe à la porte, demande. Non, à la place, tu fais quoi? Tu mens, tu manipules, t'insultes, tu viens tartiner dans les commentaires, tu veux avoir raison, ton orgueil, ta prétention, tes trucs, tes envies, tes machins, toi. Regarde, nous, il n'y a rien de moi. Moi, je m'en fous de moi. Moi, je veux Dieu à l'intérieur. C'est ça qui m'intéresse. Que j'ai la peau blanche, noire, kaki, peu importe. Moi, ça n'existe plus. C'est Dieu à l'intérieur. Et quand... Moi, Dieu à l'intérieur, là, on se branche là-dessus. Que l'autre frangin, il se branche là-dessus. Que la frangine, elle se branche là-dessus, etc. Et qu'on est tous branchés sur le même canal. Et tu crois que ça fait quoi, en fait? Ben, tu peux pas savoir. Et tu sauras jamais. Parce que tu as fait le choix de ne pas vouloir savoir. Tu as fait le choix de l'ignorance. Tu as fait le choix de l'inconscience. Tu as fait le choix de rester dans l'obscurité pendant que c'est grand jour, en fait. Tu as fait le choix de t'enfermer avec des verrous de péché, mensonge, manipulation, perfidie, truc, machin, sale, vice, perversité, tout ça, égo, orgueil partout à toutes les sauces. T'as fait ce choix-là. Donc viens pas nous jalouser, nous. Nous, on partage entre nous. Tu viens écouter, c'est une chaîne publique, on interdit l'accès à personne, nous. Si ça te fout la rage, la haine, que ça te fait grincer les dents, etc., ben, c'est que c'est pas fait pour toi. À ce moment-là, va avec des gens de ton niveau. Je sais pas, moi. Va avec des gens de ta case. Bah on se dit des trucs, on discute nous là, qu'est-ce que t'écoutes? Le silence, mais nous on parle là. C'est foutu, je te dis. Donc tu vois leur système, c'est plié, cartonné, les NASA Boys pliés, cartonnés, les PN, c'est nos jouets, c'est... Gloire à Dieu, merci Seigneur pour tout ça. Merci Seigneur. La route se passe parfaitement bien. On a tout ce dont on a besoin. On ne manque de rien. Si on reste auprès de toi, on ne manquera jamais de rien. Garde-nous, Seigneur. Protège-nous. Mets-nous au creux de ta main, que plus jamais on bouge de là. Que plus personne puisse nous bouger, nous toucher, nous bousculer, de rien du tout. Et que par contre, on soit dans ta main au moment où ton poing va venir asseoir le jugement sur les méchants. Et t'as vu les méchants, comment on les a tués en fait en 4 ans? Avec juste de la vérité, de la parole, un peu de verbe, de la sincérité et de la gentillesse. Ça les fracasse. Ils auraient tellement voulu qu'on fasse une grande guerre, etc. Que les gens s'entretuent dans les rues, que les gens prennent des partis, des clans, des trucs, se divisent, la guerre civile et tout ça, ils auraient tellement voulu ça. Non, on va simplifier les choses
au plus haut point. Ceux du diable, ceux de Dieu. Et là, c'est clair et net. Et là, il n'y a même pas de guerre, même pas de confrontation. C'est plié d'avance. Tout est déjà vaincu, accompli. Dans le nom de Jésus-Christ, fils de Marie. Donc les Nazaboys, vous n'avez plus rien à dire. Si c'est pour dire des insultes et des insalubrités, des trucs et des machins, c'est franchement, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, franchement, il vaut mieux que tu te taises en fait. Parce que tu aggraves ton cas. Le PN, bon bah écoute, le PN, bah, t'as vu, hein, on a fait la semaine du PN, affaire classée pour ces gens-là. Impossible, pris dans l'engrenage, pris dans le labyrinthe, pris dans le truc. Si un jour on entend parler d'un PN qui, tout d'un coup, a un réveil d'âme, un truc qui se passe, une grosse remise en question, une grosse chialerie, un gros truc là, chamboulement, un truc historique, exceptionnel, le premier PN de l'histoire de tous les PN, ça y est, s'en est sorti, il s'est enfin déverrouillé, il a pris conscience du truc, il a retrouvé le chemin de son âme, il a pris conscience de tous ses démons, etc. Dieu l'a guéri, alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. On viendra le clamer sur tous les toits, t'inquiète pas, on le fera savoir. Et en attendant, la seule chose qu'on voit, c'est les forces du mal, les menteurs, les manipulateurs, les ignorants, les grandes gueules, les orgueilleux, les trucs, les machins, les manipulateurs, les prétentieux, tout le flan-flan là, en train de dégouliner de plus en plus, l'espèce de Jabba the Hutt en décomposition, un gros tas de flancs là, qui est en train de se décomposer sur place, qui va finir annihilé, en poussière, sec, asséché et soufflé par le vent. Et en même temps qu'on voit ça en train de se décomposer, on voit des belles graines en train de germer, des arbres en train de se renforcer, des fruits en train d'être donnés, une famille en train de se retrouver, on voit des miracles en train de s'opérer, des bénédictions tomber, des grâces arriver, la puissance de Dieu et sa miséricorde en train de poser le pied sur terre. Ça vient, ça arrive, ça arrive. C'est déjà là en fait. C'est déjà là parce que depuis 4 ans, jamais vous vous seriez imaginé que vous vous prendriez votre station dans la tête, un faux plan de picousse dans la tête que vous auriez suivi comme des ânes, que vous prendriez dans la tête 2 mandats du sataniste, marié à un trans, que vous vous prendriez dans la tête que complot mondial, nouvel ordre mondial, élite globale, etc. Oui, Klaus Schwab, Bill Gates, tout ça, ça existe, c'est pour de vrai, c'est réel, il y a un plan. Les mecs, quand ils se réunissent, c'est pas pour jouer aux dames, hein, t'inquiète pas. Donc c'est claque sur claque, sur claque, sur claque, sur claque, sur claque. Quel moment t'en as marre d'avoir les joues rouges? Dis-nous, hein, parce que sinon nous on continue. Hein. On continue, d'accord. Bon alors hop, on te met des claques, et des claques, et des claques, et des claques, et des claques. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Non, les PN pensent qu'on les oublie parce qu'on parle plus des Nazaboys. Vous inquiétez pas les PN. Personne ne peut vous oublier. Vous êtes tellement géniaux, tellement exceptionnels, tellement grandioses, tellement uniques. Tu vois, il faut toujours qu'ils soient au centre de l'attention. C'est fou ça. C'est un gros manque. Hein. C'est un gros manque hein, quelque part. Bah ouais, mais ce manque-là, il sera jamais comblé en fait. Parce qu'il y a qu'une seule source qui peut le combler. Et vous, cette source-là, à l'intérieur de vous, vous l'avez tarie, asséchée. Vous avez enterré là, ça avec des déchets, des trucs sales, de la terre polluée, vous l'avez enterré là-dessus. Et vous avez fait semblant d'essayer de planter un arbre là, à moitié déraciné, à moitié sec, avec les branches pourries, les feuilles qui tombent, tu sais.
Et puis voilà. Et ça, hop, là, c'est planté là. Voilà, 3 postures de yoga pour se donner bonne conscience, tu sais. Et puis l'arrosage. Oh, bah, on va laisser les autres s'en occuper. Hein. C'est aux autres de nous arroser. C'est pas à nous-mêmes. T'es fou, quoi. En plus, t'es peine dans toute sa grandeur. L'arbre sec, à moitié déraciné, tu sais, à moitié pourri, machin cagneux, le truc. Et voilà. Et ils attendent que d'autres viennent les arroser, ça, etc. Mais non, mais c'est mort déjà ton truc. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on arrose de quoi que ce soit? Il n'y a rien à arroser en fait. On va pas donner à manger à des morts. On va pas donner à boire à de la poussière. C'est fini ça. Par contre, ouais, avec une goutte d'eau dans le désert, le Seigneur, il peut faire naître des oasis. Ouais, ça, c'est sûr. Et toi, t'es pas Dieu, toi, en fait, petit PN. T'es un malade mental. T'es un malade, d'accord? Toi, tu te vois comme quelqu'un de super brillant, de super au-dessus, de super machin, etc. Mais en fait, non, t'es une espèce de vieille loque en camisole, tu vois, dans une chambre en train de se faire soigner, là. Ouais. Regarde, tu vois comme c'est con. Hein. Maxime Nicole, il m'a souhaité le HP. Ouais, vous êtes des tarés, les complotistes, les platistes, en plus, terre plate, reptilien, terre plate, ils se foutaient de notre gueule, etc. Je te dis, va le voir Maxime Nicole, là, maintenant. Il est où, là? Pareil, lui, il a fait un burn-out. J'aime bien dire burn-out. Ça fait plus français, ça fait plus courtois, ça fait plus correct. Donc Maxime Nicole nous a fait une burn-out. Et puis du coup, voilà. Il y en a plein qui ont fait des burn-out. Bah oui, c'est ça le problème, ça porte bien son nom, ça, burn-out. C'est-à-dire que t'as pas les burnes bien dans ton froc. Bien placé. Ouais, t'as pas le courage d'aller voir à l'intérieur de toi ce qui se passe. Et pourquoi t'es dans un mal-être. Et pourquoi ça va pas bien. Et qu'est-ce que t'as accepté pour que ça aille mal. Tu dis, les gens acceptent des choses pour aller mal. Par contre, ce qui ferait qu'ils iraient bien, ça, ils ne l'acceptent pas. Ils ne l'accepteront jamais. Parce que faudrait tuer l'orgueil au passage. Et que l'orgueil, il ne veut pas mourir. Il veut être au centre de ton existence. Il veut que l'âme n'existe plus. Lui, il veut asseoir son gros cul sur ton âme. Que l'âme, ce soit rien du tout. Ça n'existe pas, tu vois. Et puis, il n'y a que l'orgueil. Il n'y a que l'orgueil qui trône à l'intérieur de toi. Mais ça, c'est les Nazaboys et les PN. C'est comme ça. L'âme est morte. Et tu vois à quel point vous êtes vraiment les pires élèves et des mauvais élèves. Les obstinés Nazaboy et les obstinés PN, c'est un pléonasme. C'est que à aucun moment, justement, vous avez eu un, je sais pas moi, un regain à vous dire, si on va vous prouver justement qu'on est capable. Parce que ça, tous les gens qui sont comme nous, eux, ce truc-là, ils l'ont connu. Ils l'ont connu, ça. Le monde entier est contre toi, le monde entier te s'abat sur toi, le monde entier t'insulte, le monde entier te rejette, le monde entier machin, etc. Ah bon? Ah bon? Tiens, tu vas voir, toi. On connaît notre valeur, nous. Il n'y a pas de problème. Vous, non. Ça, vous pouvez pas connaître. C'est pour ça, je te dis, on peut prendre le truc sous toutes les coutures, etc. Réfléchir à votre cas, alors que à la base, c'est pas à nous de le faire. Hein. Ça devrait être à vous de réfléchir à votre cas de conscience, à votre état intérieur. Mais vu que vous le faites pas, nous, on essaye de voir comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont pas capables de le faire, qui sont incapables de le faire, parce que c'est ça qui vous amène à l'enfer, en fait. Donc, on regarde un petit peu votre cas, etc. Effectivement, on constate pourquoi ils le font pas. Parce que ils sont dans une configuration, dans un labyrinthe, dans une spirale infernale, où c'est devenu, en fait, carrément impossible pour eux. Tu vois, c'est ça la différence entre vous et nous. Je fais exprès de faire ça. La différence entre vous et nous, c'est que quand nous, vous allez nous dire c'est impossible, ça va devenir possible en fait. À partir du moment où tu nous dis c'est impossible, pour nous ça devient possible. La différence avec vous, c'est que vous, on vous exprime que c'est impossible et vous y croyez. De la même manière que vous y croyez à vos
démons de séduction, à vos démons d'égarement, à vos démons de mensonge, à vos démons de manipulation, à vos démons d'illusion de la NASA, etc. Ce qui fait que vous êtes foutus et que vous restez foutus. J'ai dit l'autre fois, on a fait plus d'efforts pour vous que vous en avez fait pour vous-même. C'est pas à nous de faire ça. On vous a invité, on vous a proposé, on vous a ouvert les bras, vous avez planté des couteaux dans le dos, vous avez voulu être méchant, etc. C'est plus de notre ressort maintenant. On t'a encore tendu la main, tu sais, avec 3 couteaux dans la poitrine, là. Bien, je t'aide encore. Mais non, ils en veulent toujours pas. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, tant pis pour eux. Donc tu vois, on a vraiment tout fait, tout essayé pour vous, il n'y a rien qui fonctionne, c'est fichu pour vous. Donc arrêtez de vous enrager, vous faites encore plus de mal. Et là maintenant, vous voyez bien, ça devient effectif, ça se réalise presque du jour au lendemain. Là. Et du jour au lendemain, ton Macron avec tout son plan, etc., ça va se faire cartonner, cramer, griller, déshabiller devant tout le monde, en même temps que les PN vont se faire démasquer devant tout le monde, en même temps que les NASA Boys vont se faire ridiculiser devant tout le monde, parce que ton Thomas Pesquet, sa station spatiale et tout ça, ça va se savoir. Je te dis, regarde, il y a 4 ans, vous n'auriez jamais imaginé que tout votre plan de picousse, de trucs de machin, de Covid et tout ça, là, que tout serait parfaitement clarifié aux yeux de tout le monde. Vous en étiez encore à bien sûr que si, que c'est utile de mettre le masque au-dessus du nez, vous êtes vraiment des nuls en science. Oui, faut qu'on se coltine de te parler encore à toi. Putain, mais va bouffer des cafards dans les caniveaux, t'es sérieux, tu vaux rien. Et ils sont toujours au même point, rien, ils peuvent pas évoluer. Si l'évolution darwiniste était une réalité, toi tu serais encore un macaque en fait, en train de te gratter le fion. Tu comprends ça? Rien d'autre. Et un PN, ce serait encore, je sais pas moi, une espèce de truc unicellulaire, une espèce de sangsue comme ça, une espèce de blob. Un truc vraiment des marécages quoi, tu vois, qui sert à rien, qui est utile à aucun autre être vivant sur la Terre en fait, tu vois. Donc voilà. On a été méchants? Non, on vous a dit la vérité, c'est tout. Désolé, c'est comme ça, on vous a dit la vérité. Est-ce qu'on mérite de mourir pour ça et de recevoir toute votre haine et toutes vos insultes? Absolument pas. Mais je comprends parfaitement que vous ayez ce réflexe-là. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, compte tenu de votre état. Est-ce que je vais encore te tartiner la tête demain? Je pense que c'est plus nécessaire là. D'accord? Donc tu vois, tout va bien. Serein, tranquille. Sauf pour vous. Parce que ça ira forcément toujours mal pour ceux qui rejettent la vérité, Dieu, l'amour de Jésus-Christ, la sainteté du ciel, la connaissance, la science, la réalité, tout ça, tout ça. Ça ira toujours mal pour vous, c'est sûr. Il n'y a qu'une seule porte de sortie, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'un seul salut, il n'y a qu'une seule solution. Et après, tu vois bien, on a tous des chemins de vie différents, on a tous eu des expériences, des trucs différents. Par contre, il y a eu des choses en commun aussi. Et là, tous ces chemins-là, etc., c'est en train de se rassembler, de se concentrer là sur un seul chemin maintenant qui devient de plus en plus étroit pour aller vers le royaume de Dieu. Ah, t'étais là aussi, toi? Ah, mais oui, mais on s'était déjà vu, nous. Ah, mais je te connais, toi. Mais putain, mais on se connaît depuis toujours, en fait. Mais c'est bizarre, ça. C'est incroyable, on a l'impression de se connaître depuis toujours. Ça, c'est le genre de truc qu'un PN pourrait te dire. Ouais, ils aiment bien dire ça. Je te dis, c'est des imitateurs, c'est des caméléons, des serpents, en fait.
avec des gens comme nous, ils sont venus nous dire ça. Ah, on a l'impression de se connaître depuis toujours, etc. Ils font ça à tout le monde. C'est des démons sur pattes. Des démons sur pattes, les gens. Donc tu vois, tout est clair. Du plus petit PN ridicule à ton chef d'État Macron, à tout ton système, etc. Pareil, les points communs, les trucs, les ressemblances, les machins, la matrice, là, elle est claire devant nos yeux. Donc vous êtes tous cramés. T'as choisi le diable, vous êtes du côté du diable, etc. Vous êtes cramés, identifiés, cernés. Et là maintenant, qu'est-ce qui reste comme enjeu là dans toute cette grande bataille entre le bien et le mal sur Terre? C'est la masse d'ignorants au milieu. Sauf que la masse d'ignorants au milieu, bah pareil en fait. C'est pas une masse d'ignorants. Il y en a, ils sont guidés vers le bon côté. Ça, c'est tous nos petits frères, nos petites sœurs envers lesquels on est redevable, en fait. Tous ceux de Dieu, en fait. Et puis, ben, tous les autres. Deux chemins, deux directions. Et il n'y a rien au centre, il n'y a rien au milieu. Il n'y a pas de position de tiédeur. C'est impossible, ça. À partir du moment où tu essayes d'être entre les deux ou dans la tiédeur, t'es forcément du mauvais côté. C'est soit tout pour le Seigneur, tout pour Dieu, tout pour le Créateur, pour l'unique, pour le Tout-Puissant, soit tout pour sa loi, pour sa parole, pour être en obéissance envers lui, soit tout pour ça, soit rien du tout. C'est soit t'es chaud bouillant, soit t'es rien. Si t'es tiède ou si t'es froid, bah forcément, si tu te réchauffes pas, tu vas rester froid et tiède. Et les Nazaboy, eux, je sais pas, ils sont dans un autre état encore. C'est même plus froid, tiède, c'est fliède. Je sais pas comment dire. C'est fliède. J'ai rien. C'est même pas froid ou même entre froid et tiède, ils savent pas trop, tu vois, ils hésitent. Putain. Ils savent pas. Ouais, mais même ça, je sais pas trop. En fait. Entre froid et tiède, je sais pas. C'est un truc de fou ce qui leur arrive. Donc voilà, ça va. T'as les joues toutes rouges, tu t'es pris plein de claques dans la tête encore une fois ce soir, ma vie, mais je sais bien, c'est comme ça. Mais tu sais, c'est que le début, t'as pas fini. T'as pas fini. Qu'est-ce qu'il y a? Les PN, ils pleurent, ils ont peur, ils paniquent, ils s'inquiètent, qu'est-ce qui se passe? Et si le monde changeait et qu'on se faisait tous cramer et puis qu'on finissait tous dans des hôpitaux là, à se faire soigner, à être l'objet d'expériences? Non, t'inquiète pas. Mais toi, le PN, le PN de base, là, toi, tu vas voir. Bon allez, on arrête là, parce que là, ça devient, c'est trop là. Ça va vraiment vous faire trop mal, en fait. Et là, on va dépasser les limites. Et pour nous, c'est de la gourmandise, là. Donc, on va s'arrêter là, d'accord? On a compris que vous n'aviez pas compris. Vous n'avez pas compris ce qu'on a compris. Nous savons ce que vous ne savez pas. Tout ce que vous savez, on le sait aussi. Vous ne savez pas par où ça va vous prendre et comment ça va arriver pour vous, mais nous, on le sait. Vous ne savez pas comment Dieu va, lui, encore plus nous prendre là, dans sa main pour nous lever, comme un bon blé, là, comme un bon grain. Ça, nous, on ne sait pas, mais vous ne le savez pas non plus. On sait pourquoi vous êtes dans cet état-là, pourquoi vous n'arriverez pas à en sortir, et vous ne le savez pas. Vous ne l'avez pas conscientisé encore.
Donc, écoutez, voilà quoi. Donc je pense pas qu'on ait perdu quelque chose dans l'histoire. Au contraire, on a beaucoup gagné. Et à l'inverse, hein, vous qui pensiez gagner beaucoup et puis vous élever au-dessus des autres, etc., vous êtes en train de vous rendre compte à quel point vous avez perdu cher et lourd. Parce que si t'es rien à l'intérieur, si tu n'existes pas, si tu n'existes que par rapport à le monde extérieur, ce qui t'inculque, ce qui te dit, comment il t'influence, tes démons, tes trucs et tes machins, que toi tu n'existes pas à l'intérieur, tu n'es rien, personne. C'est le néant. Ça, c'est en train de vous fracturer le crâne, en fait, quand on vous dit ça. Et de nouveau, pourquoi ça vous fracture le crâne? Pourquoi ça vous fait souffrir? Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous torture, etc. Parce que votre enfoiré d'orgueil, qui n'est ni plus ni moins que la grande porte d'entrée de Satan à l'intérieur de vous, là, ce foutu orgueil, qui n'a rien à voir avec ton âme, ton essence, ta confiance en toi, ton respect de toi-même, ton amour-propre, etc. Ce misérable orgueil, qui s'est fait tout gros chez les Nazaboys et chez les PN, et bien plutôt que de lui souffrir ou se faire ne serait-ce qu'un tout petit peu égratigner, il préférera que toi, ton corps, ton mental, ton corps spirituel, ton âme, tout ça, ça crève, ça dégage, que ça finisse en fait, que ça reste enfermé dans l'obscurité, à rien voir, etc. pour que l'orgueil, lui puisse prévaloir. Et tout ce que vous faites dans votre vie, vous le faites pour donner à bouffer à cette grande merde-là qui est votre orgueil. Tu veux qu'on t'en débarrasse, nous? Apparemment non, puisque c'est votre Dieu, c'est votre roi. Vous l'alimentez quotidiennement, vous lui donnez à bouffer. Plus il est gros, plus il est gras, plus il est là, plus vous l'adorez, là. Donc, va en enfer avec ton orgueil. Les orgueilleux, les hypocrites, se feront vomir par Dieu, c'est-à-dire vomir par le ciel, vomir par la création, vomir par les animaux, vomir par les plantes, vomir par les enfants bien sages et bien conscients, vomir. Vous ferez vomir. Vous arriverez à faire « Bonjour madame, comment ça va? Elles sont bien cuites vos baguettes. » Tu vois, à faire des chichis, les chichis sociaux là. Du paraître, du superflu, etc. Mais sur le long terme, en fait, j'y crois pas. Hein. C'est pas qu'on n'y croit pas, c'est qu'on sait que ça pourra pas fonctionner. Vous allez vous faire vomir. Vomir par le karma, vomir par l'univers, vomir par les lois d'attraction. Vous allez vous faire vomir, en fait. Et faudrait être en fait fou pour retourner vers votre engeance d'ignorant, de nazaboy, de PN, de calculateur, de manipulateur, d'orgueilleux, etc. Faudrait être aussi fou, c'est comme si un chien il allait rebouffer son propre. Il n'y a que les chiens en fait qui bouffent leur propre vomi. Mais ce serait la même chose en fait ça. Donc je voulais juste bien que vous ayez vraiment la bonne saveur de la bonne grosse défaite là, parce que apparemment vous avez tellement mauvaise haleine que vous le sentez même pas, mais goûte-le bien ça, goûtez-le bien, d'accord? Parce que ce que nous on connaît par contre, la victoire qu'on est en train de connaître de l'autre côté, ça vous y goûterez jamais en fait vous, impossible. Et tout ça, c'est que grâce à Dieu en fait. Donc nous, on va continuer à se parler dans le silence. Et vous allez continuer à faire tous vos bruits, vos superflus, vos chichis, vos cancans, vos gossips, vos blablabla, 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 pour continuer à ne rien dire
à ne rien faire, à ne rien vivre vraiment, et à ne rien connaître. Et vous aurez passé toute votre vie à ignorer votre âme, ignorer vous-même qui vous êtes, ignorer, voilà, tout laisser à l'inconscient, au subconscient, tout subir, tout suivre, tout les petits rires de façade, tout bonjour monsieur, bonjour patron, bonjour machin, etc. Tout ça. Et le seul unique travail qu'on vous a demandé de faire sur Terre, qui est le plus important, de chercher à vous connaître vous-même, toute votre vie, vous ne l'aurez pas fait. Et je te dis, quand tu as fait ce travail-là, tout le reste, ce n'est plus un travail. Que tu doives aller faire un truc au jardin, ou à ton boulot, ou à passer des coups de fil, c'est plus un travail en fait ça. Parce qu'en fait, tous vos blocages, toutes les limitations et tout ça, eh ben ça vient uniquement de ça. Dieu, il est là pour te délivrer, pour t'ouvrir, pour t'ouvrir la route, t'ouvrir des portes, t'ouvrir des chemins, te renforcer, te raviver, te faire renaître, t'apporter de la connaissance. Il te donne, Dieu, il te donne, il te donne, il te donne, il te donne, il te donne. Et regarde ce que fait le diablotin de l'autre côté, et tous ses serviteurs, et tous ses sbires, et tous ses semblables. Ils passent leur temps à chercher à te bloquer, te freiner, te créer des limitations, des blocages, des conditionnements, des trucs, tout ça. Tout ce qui est fait sur Terre, de ta NASA à ton illusion de PN, à ton illusion de NASA Boy, à ton illusion politicienne, à ton illusion de médiatique, etc. Tous ces millions, ces milliards dépensés en jeux vidéo, en drogue, en sextoy, en conneries, de tous tes divertissements, etc. Il y a des activités saines sur Terre, il y a plein de choses utiles, des accessoires de sport, des trucs, des machins. Il y a plein de choses saines et utiles. Mais après, il y a tout le reste là qui cherche à te divertir là, de la voie juste. Regarde les millions et les milliards qu'ils dépensent. Ils dépensent tout ça juste pour quoi? Comme des putains de pervers narcissiques qui sont capables de faire des investissements de temps, d'argent, etc. pour avoir le contrôle sur quelqu'un. Ton système fait tous ces investissements-là, de NASA, d'Hollywood, de manipulation de masse, etc. juste pour être sûr et certain que toi, tu restes un esclave, un macaque, sous carcan, sous conditionnement, sous chaîne, sous verrou. Parce qu'eux savent très bien ce que c'est qu'un être humain. Ils savent très bien qu'un être humain, ça a été créé à l'image de Dieu, qu'il y a le souffle de Dieu à l'intérieur d'un être humain, et que si ça s'exprime, que ça s'émancipe, que ça se développe, et que ça se partage dans l'humanité, c'est la fin de tous les PN, de tous les menteurs, de tous les manipulateurs. C'est la fin du diable sur la surface de la Terre. C'est leur plus grande peur. Pourquoi Macron, il fait dans les culottes là ce soir dans un débat où on vient juste lui demander des comptes, des questions, on t'a pas mis un couteau sous la gorge, on t'a pas parlé de franc-maçonnerie ou de satanisme ou quoi que ce soit, ou de pédophilie ou de Jean-Michmuche transgenre là, on t'a parlé de rien du tout Macron, juste là parce qu'ils sentent que là les gens commencent un peu à prendre un peu trop conscience et qu'il se passe un truc dans l'air là, qu'ils ne contrôlent pas, qu'ils ne maîtrisent pas et qui vient pas de leur démon, de leur génie, de leur djinn, etc. Il est en panique là déjà. Et le plan Zelensky, Ukraine, 3e guerre mondiale, ça leur pend au nez que ça va leur tomber sur leurs propres genoux, cette histoire-là. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Passer encore un peu plus de temps à devoir assister à leur agonie? Non, je pense que là maintenant la décence veut qu'on les termine propres, secs. Et tu sais très bien comment ça maintenant ça va se faire. Donc, Dieu est à l'intérieur de toi. Le monde autour de toi, il est soumis à la volonté de Dieu. Donc maintenant, fais la volonté de Dieu partout sur terre. C'est ce qui te rendra le plus heureux en réalité. Et quand tu sers un bon maître, généreux, noble, juste,
généreux. J'ai déjà dit. Il était tellement généreux, justement. Quand tu sers un bon maître, est-ce que tu crois que tu reçois un mauvais salaire? Ah non, justement pas. Ceux qui vont recevoir un mauvais salaire, très mauvais salaire, c'est ceux qui auront servi un mauvais maître. Oui, mais moi, ni Dieu ni maître, je suis le maître de moi-même, etc., etc. Oui. Ben, ramène-moi tous les gens qui parlent comme ça, qui disent ça, et tu verras c'est des paumés. De nouveau, leur âme, ça c'est le piège de l'orgueil à l'intérieur d'eux, leur orgueil, sachant qu'il ne sert à rien en fait, tu vois, ils cherchent à se confondre, à, comment dire, à enlacer l'âme pour faire croire qu'ils ont besoin l'un de l'autre, qu'ils sont identiques, que l'âme et l'orgueil c'est pareil, que... Enfin, non, 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 non. Et ce qui protège justement ton âme, c'est pas l'orgueil ou de la fierté ou de la suffisance ou du machin, etc. C'est pas ça qui te blinde l'âme, justement. C'est l'âme elle-même qui se blinde, qui crée ses propres protections. Parce que ton orgueil, ça se casse. Ta fierté, ça se ridiculise facilement. Mais ton âme, en fait, qui touche ça? Que ceux qui ont la clé. Et la clé, quand on est venu vous la donner, vous avez fait ça. Allez, dégage avec ça, là. Dégage avec tes trucs de Dieu, là. Dégagez avec vos trucs, là. C'est pas, partez, on parle de trucs sérieux, là. Alors, la crise économique. Alors, bon, alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que d'ici à 2021-2022, vous pensez qu'il y aura une grosse crise ou pas? On va passer à la monnaie numérique ou pas? Comment ça va se passer? Des avis, des questions? Quelques analyses pertinentes? Blabla. Du blabla. Ouh là là, mais il est tard là, attendez. C'est l'heure d'arrêter les vidéos YouTube et puis un petit peu d'aller faire autre chose là. Bon bah écoute, au revoir, pas, on se fait la bise, on se fait pas la bise, on se connaît pas, je sais plus, mais bah, moi je te connais pas, donc ça a fait régler. Maintenant, tracez de votre côté, etc. Et puis bah écoutez, les jeux sont faits maintenant. Hein. Les jeux sont faits, vous avez perdu. Et les gagnants, ils ont été désignés. Tu vois, c'est comme ça, personne n'est jaloux. Tout le monde est content. Voilà. Sur ce, au revoir. La bise aux frères et sœurs. Et vraiment que l'Éternel nous... Chaque jour, c'est mieux. Chaque jour, c'est mieux. Que demain, ce soit encore mieux. Qu'après-demain, ce soit encore mieux. Que on découvre encore des choses après-demain, que après-demain, on est encore musclé un truc, qu'on est encore... c'est tellement bien. Et ça s'arrêtera plus jamais maintenant, ça. Plus jamais. Il n'y aura plus de retour en arrière. Ni pour vous, ni pour nous.